Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie Joseph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à votre santé et à votre bien-être. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous traversez ou que vous avez déjà traversé un épisode de diarrhée ou tout simplement parce que vous souhaitez savoir comment réagir naturellement face à ce trouble digestif très fréquent. Et vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. La diarrhée est un sujet dont on parle peu, parfois par gêne, parfois par banalisation, alors qu'elle peut être extrêmement inconfortable, épuisante et même inquiétante lorsqu'elle se prolonge. Pourtant, dans la grande majorité des cas, il existe des solutions simples, naturelles, accessibles à tous, qui permettent de soulager rapidement les symptômes et d'aider l'organisme à retrouver son équilibre, sans forcément se tourner immédiatement vers des médicaments. Avant d'aller plus loin, je prends quelques secondes pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Cela me permet de continuer à vous proposer du contenu médical fiable, clair et accessible. Et cela vous permet, de votre côté, de ne manquer aucune vidéo dédiée à la prévention, aux remèdes naturels et à la compréhension du fonctionnement de votre corps. Votre soutien est très important pour faire vivre cette chaîne. Maintenant, revenons au cœur du sujet. Lorsque l'on souffre de diarrhée, la première réaction est souvent de vouloir la stopper à tout prix, le plus vite possible. C'est une réaction humaine, compréhensible. Pourtant, d'un point de vue médical, il est essentiel de comprendre que la diarrhée est avant tout un mécanisme de défense. L'intestin accélère le transit pour se débarrasser d'un agent agressif. Un virus, une bactérie, une toxine alimentaire, ou parfois simplement une irritation liée au stress, ou à un changement d'alimentation. Le problème, ce n'est donc pas uniquement la diarrhée elle-même, mais ses conséquences. La perte d'eau, la perte de sels minéraux, la fatigue, les crampes abdominales, l'irritation de la muqueuse intestinale, et parfois l'angoisse qui s'installe quand les symptômes durent. C'est là que les remèdes naturels prennent tout leur sens. Non pas pour bloquer brutalement le transit, mais pour accompagner le corps, l'aider à se réguler et à se réparer. Dans ma pratique médicale, je constate très souvent que les solutions les plus simples sont aussi les plus efficaces, surtout lorsque la diarrhée est bénigne, sans signe de gravité. Et parmi ces solutions, certaines sont utilisées depuis des générations, transmises par nos grands-mères, bien avant que la médecine moderne ne s'y intéresse réellement. Aujourd'hui, nous savons que ces remèdes traditionnels reposent sur des bases physiologiques solides. L'un des remèdes les plus anciens et les plus efficaces que je recommande régulièrement, c'est l'eau de riz. Ce remède, souvent sous-estimé, est pourtant d'une efficacité remarquable. Lorsque vous faites cuire du riz blanc dans de l'eau légèrement salée, l'eau de cuisson se charge en amidon. Cet amidon joue un rôle clé au niveau de l'intestin. Il a la capacité d'absorber l'excès d'eau présent dans le tube digestif, ce qui permet de ralentir le transit et de rendre les selles plus consistantes. Mais ce n'est pas tout. L'amidon forme également une sorte de couche protectrice sur la muqueuse intestinale. Cette couche agit comme un pansement naturel qui apaise l'irritation, réduit l'inflammation et limite les douleurs abdominales. C'est pour cette raison que l'eau de riz est particulièrement intéressante chez les personnes fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées, mais aussi chez toute personne souffrant de diarrhée aiguë. Je conseille généralement de boire cette eau de riz tiède, en petite quantité, plusieurs fois par jour. Elle hydrate, elle nourrit l'intestin sans l'agresser et elle soutient le processus naturel de guérison. C'est un remède simple, économique et extrêmement bien toléré par l'organisme. Un autre ingrédient que nous avons presque tous chez nous et qui peut être d'une grande aide, c'est le citron. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le citron, lorsqu'il est correctement dilué, ne détruit pas l'estomac et n'aggrave pas la diarrhée. Au contraire. Le jus de citron contient de l'acide citrique, qui possède des propriétés antiseptiques naturelles. Cet acide aide à neutraliser certains agents pathogènes présents dans le système digestif, notamment des virus responsables de nombreuses gastro-entérites. Lorsqu'on mélange le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède, on obtient une boisson qui agit en douceur sur l'intestin. L'eau tiède permet d'éviter toute agression thermique, tandis que le citron participe à l'assainissement du tube digestif. Ce mélange peut être consommé 1 à 2 fois par jour, en dehors des repas, afin de ne pas surcharger la digestion. Bien entendu, j'insiste toujours sur un point, ce remède n'est pas adapté à tout le monde. Les personnes souffrant de brûlures d'estomac sévères, de reflux gastro-œsophagien important ou d'ulcères doivent être prudentes. Mais dans la majorité des cas, bien dilué, le citron est un allié intéressant pour accompagner un épisode de diarrhée. Parlons maintenant d'un aliment que je recommande très souvent en consultation lorsqu'il s'agit de réintroduire une alimentation solide après des sels liquides. La pomme cuite. La pomme crue peut parfois accélérer le transit, surtout chez les intestins sensibles.
En revanche, une fois cuite, la pomme libère une fibre très précieuse appelée pectine. Cette fibre soluble a la capacité de former un gel au niveau de l'intestin. Ce gel va capter l'eau en excès, ralentir le transit et aider à solidifier les selles. La compote de pommes, lorsqu'elle est consommée nature, sans sucre ajouté, est donc idéale en cas de diarrhée. Elle est douce, facile à digérer et apporte une petite quantité d'énergie sans agresser l'intestin. Elle contribue également à nourrir la flore intestinale, ce qui est essentiel pour une récupération durable. Dans une approche médicale globale, j'explique souvent à mes patients que l'alimentation joue un rôle fondamental dans la récupération digestive. La pomme cuite fait partie de ce que l'on appelle une alimentation de transition, qui permet de calmer l'intestin tout en évitant la dénutrition. Associée à des aliments simples comme le riz blanc ou les légumes bien cuits, elle constitue une base alimentaire très intéressante pendant un épisode de diarrhée. À ce stade, je tiens à rappeler un message très important. Les remèdes naturels sont précieux, mais ils ne doivent jamais retarder une consultation médicale lorsque certains signes apparaissent. Une diarrhée qui dure plusieurs jours, qui s'accompagne de fièvre élevée, de sang dans les selles, de douleurs abdominales intenses ou de signes de déshydratation doit toujours faire l'objet d'un avis médical. Mon objectif ici est de vous donner des outils de prévention et de soulagement pour les situations courantes, bénignes et passagères. Dans la suite de cette série, je vous parlerai de 2 autres remèdes naturels tout aussi efficaces, souvent oubliés, mais pourtant très utiles pour calmer les crampes intestinales, réduire l'irritation et favoriser un retour à un transit normal. Nous verrons comment certaines plantes et certaines boissons chaudes peuvent agir directement sur les spasmes digestifs et l'inflammation intestinale. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite encore une fois à soutenir cette chaîne, à partager cette vidéo autour de vous et à rester avec moi pour la deuxième partie dans laquelle nous irons encore plus loin dans la compréhension et la prise en charge naturelle de la diarrhée.